Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Petite voiture française qui a eu un succès énorme, que ce soit en civil ou en rallye, c'est la Simca 1000. Et là on est dans la version 1000 Rallye. La première, parce qu'il y en a eu deux, la Simca Rallye 1002. Et là on a la première version. Petite voiture très sympathique que je n'aimais pas spécialement quand j'étais môme. C'était pas une voiture qui me plaisait physiquement. Puis avec le temps, j'ai appris à l'aimer. J'aime beaucoup cette petite voiture au même titre que sa petite sœur ou sa sœur NSU, qui a les mêmes particularités qu'elle, c'est d'avoir le moteur à l'arrière. Alors là, on est sur la version no-rêve de cette Simca Rallye 1000 qui est sortie il y a... Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Non. C'est pas marqué. Enfin, ça fait un bon paquet d'années, une bonne vingtaine d'années qu'elle est sortie. En tout cas. Alors, sur cette version, on a un petit descriptif de la voiture qui est très bienvenu. Les caractéristiques techniques de la voiture. On l'a en anglais. On l'a en allemand. Et on l'a en chinois ou japonais. Ne me demandez pas pourquoi en chinois ou japonais, mais on l'a. Même les caractéristiques techniques de la voiture sont en chinois ou en japonais. Étrange. Alors, excusez-moi. Donc on va y aller doucement. Ce côté-là c'est ouvert. Donc j'aime pas cet instant où il faut ouvrir la boîte et faire attention. Parce que moi, avec ma délicatesse de mammouth, c'est toujours un instant que je redoute. Voilà. Admirez-moi cette petite beauté. Alors. Hop là. Elle est magnifiquement magnifique. La Simca 1000 était une petite voiture populaire des années 70. 4 portes, 4 places, petit moteur, mais très fonctionnel. Même si c'était pas une foudre de guerre, mais bon, en tout cas, elle a eu beaucoup de succès. Et donc, nos rêves, pardon, à réaliser cette voiture en y mettant le plus grand soin dans la conception de cette voiture, car elle est splendide. Physiquement, elle est terrible. Alors on va refermer les ouvrants pour pouvoir en faire le tour.
Et comme je vous disais, hein, donc ouais, vous voyez, petite voiture, petit tricor. Alors quand on dit tricor, c'est compartiment moteur, habitacle, coffre. Mais en tout cas, euh, on a bon, la place qu'on avait. Hein, fallait pas faire 1,95 m pour pouvoir monter dedans, je pense. Mais en tout cas, elle était quand même plaisante. Et Norev, donc, a bien travaillé en rendant la voiture fidèle comme à l'origine. Donc le remplissage d'essence, les jantes magnifiquement reproduites, et ça franchement c'est terrible. Ils ont enlevé les enjoliveurs, donc Simca, pour laisser les 4 écrous apparents, et c'est splendide. À l'arrière, donc les poignées comme à l'avant, le petit rétroviseur pardon, au but noir du plus bel effet, le logo. À l'avant également la jante particulière, la baguette en bas de caisse, splendide, la baguette de toit également. La face avant, donc, puisqu'on a un moteur à l'arrière, on n'a pas de calandre, et on a un nez vraiment plat, droit, un peu comme la R8 et la R10. La R8 Gordini, enfin la R8 pas spécialement Gordini, la Renault 8 et la Renault 10 avec le moteur à l'arrière. Donc un nez plat, pas de calandre, juste les feux, les antibrouillards, les clignotants, la plaque, le pare-choc, vraiment. Le petit logo Simca, faut pas l'oublier. Particularité, puisqu'on est sur une version rallye. Alors on n'est pas sur la version rallye qui a couru en rallye, on est sur la version rallye civile. Puisqu'on n'a pas les stickers, on n'a pas les décalques, on n'a pas les sponsors, on n'a pas tout ça. Mais on a le capot noir rallye, typique des années 70, qu'on retrouvait sur beaucoup d'américaines à l'époque. Et bien sûr, les Français se sont emparés un petit peu du phénomène parce que ça enjolive la voiture. Ça la rend très belle. Ça va pas à toutes les voitures, mais la petite Simca Rally 1000, ça lui va comme un gant. Donc la bête pare-brise avec le jonc chromé, les essuie-glaces sont bien représentés. On aperçoit derrière ce pare-brise le siège baquet, que pour le pilote. Le passager lui avait un siège normal. J'ai eu la chance d'en pouvoir en trouver un aux encombrants un jour. Un siège de Simca Rally 1000. Regardez. Je jouais à la PlayStation dedans. Il est beau. Il est confortable. Je l'ai toujours. Il est dans mon bordel organisé. Je l'ai toujours. Un siège de Simca Rally 1000. Donc, côté passager, ça donne ça. À l'arrière, donc, les petits feux carrés sont très bien représentés. On n'est pas sur de la peinture, on est sur du petit plastique cristal rouge et orange. Du plus bel effet avec les chromes. L'éclairage de plaques, les logos, le capot moteur. Alors les ouïes d'aération sont peintes. Elles ne sont pas creusées, elles sont peintes. Là, normalement, ce sont les charnières d'ouverture du capot. Mais là, comme on est sur un jouet, modèle de collection, et ça s'ouvre avec des charnières classiques, Norev standard. Et on a accès donc au petit 4 cylindres. Ici, très bien réalisé, très propre. Pas de fioritures, mais très joli. Les aérations, les entrées d'air. Vous voyez, c'est vraiment le système le plus bête au monde. Un petit 4 cylindres à l'arrière en position qui va super bien. Alors c'est un peu le même principe que la Renault 8. Par contre, il fallait lester un peu à l'avant. Parce que à l'avant, puisqu'il n'y a pas de moteur, on est sur une propulsion. Et ça avait tendance à glisser facilement. Donc il fallait un petit peu lester à l'avant. Un petit peu moins que la R8, mais il fallait lester un petit peu. Donc à l'avant, on a le cri, la roue de secours.
2-3 détails de la voiture. Alors, fallait pas avoir une grosse valise hein, non plus. Hein. C'était pas non plus une voiture. Puisqu'il y avait la roue de secours, ça prenait déjà pas mal de place. Donc, quand on ouvre les portes, on retrouve des panneaux de porte très bien réalisés, avec les deux baguettes, une en haut, une en bas, l'ouverture de fenêtre, l'accoudoir, une direction toute simple, toute bête, petit tableau de bord très bien réalisé, le volant également, le 3 branches est très bien fait, les pédales, levier de vitesse, frein à main en position, et je vous disais tout à l'heure, ce très beau petit baquet qui est une pure merveille. Et quand on passait donc côté passager, on avait le siège classique du passager, la boîte à gants sans porte. Il y a un très bel espace pour mettre les jambes. Quand on passe en dessous, alors, envoyer les mots, hop là. Donc les 4 roues indépendantes, pas de suspension. Alors, on a, même si le moteur est bien présent dans la voiture, on a une boîte de vitesse et un pont arrière qui est sommairement représenté. Ce qui n'enlève rien au charme de la voiture, pour vous dire, mais en tout cas, on a une motorisation présente complète. D'une certaine manière, mais complète. Donc, là, ils ont repris un petit détail intéressant, c'est-à-dire qu'on a la crémaillère de direction qui est représentée comme à l'origine. Petit détail qui a son importance, mais qui est très bien fait. Et le châssis est beau, bien moulé, représente bien la Sim 1000. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. La Sim 1000. Franchement, pour vous dire que la voiture est si populaire, alors je vous la chanterai pas, parce que d'une, je chante très mal, et comme il fait beau, bah, j'ai pas envie de faire pleuvoir, mais je vous invite à aller les chercher sur YouTube. Et vous avez des humoristes qui ont rendu hommage à cette voiture en le déclarant une petite chanson où ils parlent de la Sim 1000. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'est assez marrant. Voilà. En tout cas, sur ces paroles, je vous laisse détailler cette petite bombinette française. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Et sur ce, je vous laisse et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.